Alors on a fait quelque chose avec Michel, tous les deux. Ça fait 4 ans que moi j'étais avant à la FJC et ça fait 4 ans qu'on avait initié la fête des jardins. Et c'était un événement qui essayait de rassembler le plus possible d'assauts type Terre de Liens, les croqueurs de pommes, le jardinier fou. C'était plus pédagogique. Et cette année, en fait, on a eu l'idée de faire une bande potagère, de créer une bande potagère sur le parvis des Cordeliers. On avait envie de faire pousser quelque chose et on s'est dit, enfin voilà, on s'est dit, on va créer une bande potagère là, on va la créer avec les gens qui seront là pendant 3 jours, qui viendront. On avait mis des horaires d'animation précis pendant 3 jours. Et en fait, on a déjà installé un coffrage en bois qu'on a mis une belle toile en dessous, enfin, bref, on a bien installé. On a fait un quart de la bande potagère avant la fête des jardins et après tous les jours, on en a fait un autre quart avec des gens qui étaient là et Michel qui expliquait comment on reconstituait un sol vivant et nourricier. Ouais. Donc on a fait des lasagnes, voilà. Et, oui. Et au bout des 4 jours, donc cette bande a été terminée. Il y a eu des choses qui ont été plantées, alors plein de plants de tomates, des courgettes, des oignons, des échalotes, de la salade. Ça a été protégé par une bonne épaisseur de foin et on attend que ça pousse. Et ça pousse comme... ah oui, c'est énorme, ça a poussé beaucoup. Ça n'a pas été arrosé, du coup l'expérience était aussi... Le thème de l'année, c'était gestion de l'eau au jardin. Donc, on a beaucoup arrosé quand on a créé la bande début mai. Et puis là, malgré les fortes chaleurs, pas du tout arrosé. Tu as réarrosé cette semaine. Cette bande potagère, on la laisse pour les gens qui sont en précarité alimentaire en priorité. Maintenant, évidemment, on ne va pas se mettre à côté de la bande pour vérifier toute la journée que toi, tu peux manger. Non, voilà, on n'est pas là pour ça. Mais on a mis un message dessus en disant que voilà, les gens pourraient se servir quand les tomates et les courgettes seront arrivées à maturité, ce qui ne saurait trop tarder. Donc là, moi, je suis à un moment de dire... ça existe, ça marche, on a fait ça sur du béton, ça marche très bien. C'était une idée qu'on avait trouvée dans le bouquin sur l'autonomie alimentaire de François Rouillet et Sabine Becker, qui font ça dans les écoles. Et d'ailleurs, c'est le prochain projet pour l'année prochaine, c'est d'aller faire des bandes comme ça dans les écoles. Ils font des marelles. Ils tracent une marelle, ils jouent à la marelle avec les enfants, bon, voilà. Et puis après, ils construisent le coffre en forme de marelle, et puis ils reconstituent le sol et ils plantent, et voilà. Et ça marche super bien. Et du coup, ça montre aux enfants aussi qu'est-ce que c'est qu'un sol vivant, et comment on peut s'y prendre. À chaque fois, c'est dans les écoles, ils font ça sur du béton. Voilà. Après, ça peut être fait évidemment sur de l'herbe, c'est encore mieux. Oui. Il faut combien d'épaisseur de terre? Ben là, il y a combien il y a 45 cm. 40 cm. Mais on n'a pas 40 cm de terre. Non, parce qu'on a mis du carton, Non, on a mis des branches, des des souches en décomposition, de la tonte. On a mis 140 litres de terreau par mètre carré. Donc, et du coup, dessous, on a mis donc, de la souche spongieuse qui va... on a mis une bâche étanche, moitié étanche, le peu, mais non. Le but, c'est que l'eau qu'on va mettre dedans reste. Et donc, du coup, on a mis de la souche spongieuse dedans, de la branche, de la tonte, voilà, du broyat, beaucoup de broyat. Donc, les 140 litres de terreau par mètre carré.
cm à 15 cm de foin par-dessus. Et donc on a arrosé, on a rempli en fin de compte le coffre d'eau. C'est pour ça que là, pendant un mois, on n'a pas arrosé, ça n'a posé aucun problème. Donc là, il a plu, mais c'est nettement insuffisant. Donc j'ai rechargé cette semaine en eau complètement le bac en fin de compte. Là, on a mis, je ne me rappelle pas, mais 30 pieds de tomates faciles. C'est très tassé. C'est très tassé. Je ne sais pas combien de courges, de courges. Oui. Mais le but c'est ça, c'est d'avoir une plate-bande qui soit nourricière. Sur un truc comme ça, on peut tirer 40 kg de légumes sans problème. L'an prochain, si elle reste en place, on viendra compléter. Tout ce qu'on a mis dedans, ce sera décomposé, ce sera descendu. On va le recharger en matière organique. On remettra du terreau si besoin ou de la terre, on verra. Et ça repartira encore une fois de plus. Ça pose aucun souci. Quoi. Et donc voilà, mais c'est pour montrer qu'on peut faire différemment, autrement. On peut le mettre à disposition des publics que l'on souhaite. Et on peut surtout le reproduire là où on veut, comme on veut. Donc là, le but, c'est d'en faire d'autres, d'essayer d'en installer d'autres dans des endroits où on sait qu'il y a des gens qui ont des difficultés à se nourrir. Et puis aussi de sensibiliser les gens à ce que finalement, eux aussi, ils peuvent, tout le monde, enfin pas tout le monde, mais s'ils sont partants pour planter 1 ou 2 pieds de tomates dans un bac en face de chez eux, pourquoi pas. Bon, ça c'est le mouvement des incroyables comestibles. Je complète, ça permet aussi, quand on fait la plantation avec les citoyens, comme on l'a fait pendant le 4 mai, c'est encore une fois de plus de leur expliquer pourquoi on se sert de semences paysannes reproductives. Et donc ça, on l'explique à chaque fois. Et les plants qui ont été mis, ce sont tous des plants reproductibles. Donc ça veut dire qu'on peut conserver les graines si on en souhaite. Et ça va servir de la et aussi dans celle de la MSP qui fournit gratuitement aux jardiniers amateurs des graines reproductives, voilà, issues de la paysannerie. Ça c'est une utilité pédagogique. C'est pas pour le plaisir de dire bon monsieur, parce que si on va mettre un petit jardinier devant chez soi, on aura quelques plants de tomates, ça ne va pas les chercher bien loin. Mais c'est pour inciter les gens à faire du potager, revenir sur les semences paysannes et leur faire comprendre que l'autonomie alimentaire elle commence par son propre potager devant chez soi. Et donc de retrouver de la culture saine, de saison, et donc pour ça c'est très éducatif. Voilà. Une question de vos Moi j'ai une question, est-ce qu'il faut demander une autorisation à la mairie? Oui. Bah là le bac, oui forcément. Oui, là, on oui. Parce que pour faire devant chez soi, moi c'est un trottoir, ou alors j'ai un talus devant, je pourrais le faire sur le talus, mais... Sur la route, Si c'est sur la voie publique, tu vas être obligé. sur la route, oui. Il faut l'autorisation. C'est pour ça que ça serait intéressant, je pense, devant chez toi, que la mairie valide ce genre de projet, parce que le talus est pas terrible, hein, on est d'accord. Il y a plein d'endroits où... Et du coup, on pourrait faire un truc un peu sympa sur le quartier. La suite de ça, en fait, alors moi je pensais passer par les référents quartier du conseil municipal, parce que au conseil municipal, si j'ai bien suivi l'affaire, ils sont en train de mettre en place un élu par quartier, un élu référent, et du coup je me dis l'élu il pourrait complètement, si on informe, forcément on informe, il pourrait facilement relayer ça dans son quartier aux gens qui voulaient aussi en parler à Mathéo Burger, qui est le jeune qui est au conseil municipal aussi, pour qu'il en parle au lycée, à la commission environnement, santé et environnement, santé, et il y a un troisième nom, citoyenneté. Il y a un groupe de jeunes qui est chargé de travailler là-dessus et je pense que ça serait intéressant que ça arrive, que l'expérience arrive jusqu'au lycée et jusqu'au collège pour que sensibiliser les jeunes aussi. Faire des bandes potagères au lycée. Et le but, c'est aussi d'intervenir dans les écoles. Le but, ça serait que toutes les écoles qui n'ont pas de jardin, qu'on aille faire une marraine potagère dans un coin de la cour de récré, avec les enfants. Est-ce que ce ne serait pas aussi un autre sujet, si c'est une obligation à côté de la loi Egalim, parce que je trouve que prendre conscience que ces déchets organiques, en fait, c'est du terreau, et ça rejoint que la déchet. Donc on crée ce genre de choses, on crée cette biodiversité, et on incite encore une fois de plus l'alimentation saine, etc. Je ne vais pas revenir sur le même discours, tout le temps toujours le même, mais il faut rabâcher. Ce
semences paysannes, on plante pour autonomie, etc. On va manger sain. Donc du coup, on reapprend à manger de saison, on apprend à manger des légumes sains. Donc du coup, on arrête peut-être un peu d'aller acheter dans les grandes surfaces des trucs qui sont moins bons. On va se retourner vers des maraîchers, etc. etc.